Salut les Salut gars! les gars! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de notre podcast, The A Okari Talk Show. C'est un épisode un peu spécial parce que du coup, c'est moi, Adissa, qui vais présenter la première partie de ce podcast. En gros, c'est les aléas de vivre à des distances vraiment très éloignées quand vous faites un podcast. On n'a pas vraiment eu le temps de enregistrer cet épisode ensemble parce que on a des organisations totalement différentes. Elle doit réviser. Avec le décalage horaire, en plus, c'est pas facile parce qu'on a 2 heures entre la Côte d'Ivoire et la France. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais enregistrer cette première partie d'à peu près 15 minutes. Et puis après, dimanche prochain, vous aurez la deuxième partie où Amina parlera, elle, de son avis du coup sur le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est les préjugés concernant la Gen Z. C'est vrai que quand on parle de Gen Z, on pense beaucoup, enfin Gen Z ou Gen Z. Il y a des gens qui disent Gen Z, moi je dis Gen Z. Vous avez compris à peu près le thème. Donc les préjugés sur la Gen Z. C'est vrai que quand on pense à Gen Z, on pense à des gens qui ne veulent pas travailler, on pense à des gens qui sont feignants, qui... un petit peu cette image de, voilà, des gens qui ne bossent pas et surtout qui n'ont pas d'ambition. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va faire un petit épisode concernant les préjugés qui cernent notre génération. Alors déjà, premier point, qu'est-ce que la Gen Z? Alors il faut savoir que la Gen Z, ça dépend des sources, mais en général, on dit que ce sont les personnes qui sont nées entre 1997 et 2012. Donc on va prendre les personnes de nos jours d'à peu près de 28 ans à 14-15 ans. Voilà. Comme ça, vous avez un petit aperçu. Donc, si vous êtes né entre cette période-là, eh bien, vous faites partie de la Gen Z. Ok, donc, n'hésitez pas à commenter quels sont, vos préjugés concernant la Gen Z. S'il y a des personnes qui ne font pas partie de la Gen Z, qui sont par exemple de la génération X ou de la génération Y, n'hésitez pas à commenter et vous à dire quels sont tout simplement vos petits préjugés sur notre génération. Donc, il faut savoir que moi, je fais partie de la génération Z parce que je suis née en 2007. Donc, ce sujet, il nous tenait énormément à cœur avec Amina parce que on parle beaucoup des préjugés sur notre génération. J'entends beaucoup de gens dire qu'on est une génération qui ne veut pas travailler, on est une génération qui n'a pas d'objectif de vie en fait. On est juste sur TikTok à scroller et que par exemple l'émergence de nouveaux métiers tels que les influenceuses sur les réseaux sociaux et tout, c'est pas des métiers d'avenir et surtout que c'est pas des vrais métiers. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, déjà, premier préjugé que on dit énormément sur la Gen Z, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que on est une génération extrêmement paresseuse. Moi, mon point de vue, du coup, Amina, je pense qu'elle fera aussi son point de vue de son côté. Est-ce que on est vraiment paresseux? Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, on est une génération qui travaille différemment. Il faut prendre aussi en compte le fait qu'on a l'émergence des réseaux sociaux qui a fait que on a des nouveaux outils qui nous facilitent la vie, comme je prends ChatGPT, c'est vrai En fait, ChatGPT, ça rend pas paresseux, c'est juste que c'est une nouvelle manière de travailler. Je pense qu'il faut voir vraiment ça, comme le fait de travailler autrement, mais surtout de travailler plus rapidement. Ça nous permet d'être beaucoup plus productifs. Et en fait, de nos jours, on a d'outils en fait qui nous permettent de tout simplement améliorer notre travail et être beaucoup plus productif en fait. Donc je pense pas que la génération Z soit paresseuse. Je pense que c'est un peu de la mauvaise foi de dire qu'on est paresseux parce que on a des objectifs différents, je pense. Parce que quand on prend par exemple la génération de nos parents, donc à peu près les personnes nées entre les années 70, 80 comme ça, eux, ils avaient une autre manière de travailler et vu que cette manière-là ne correspond pas avec... comment dire, en fait, notre manière de travailler à nous, elle correspond pas avec leur manière que eux ils ont travaillé. Par exemple, quand ils voient qu'on utilise beaucoup de ChatGPT,
qu'on est beaucoup sur TikTok. Il faut savoir que sur TikTok, certes, il y a beaucoup de vidéos qui sont pas très ludiques, pas très informatives, mais on a quand même des contenus tels que Hugo Décrypte ou Brut qui nous permettent d'avoir accès à des informations et donc de nous cultiver. Ça, c'est quand même assez important de le souligner. Maintenant, un autre préjugé que j'ai vu, c'est qu'on est accro aux réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est pas qu'un préjugé, je pense que c'est une réalité. Moi, personnellement, je peux pas passer 2 heures sur mon téléphone. Genre, par exemple, là, j'ai vu une vidéo sur TikTok qui parlait du fait que maintenant, on est rendu à un point où, euh, des fois, quand je regarde un film, j'ai besoin de faire une pause TikTok pour scroller. C'est-à-dire que j'ai un manque de concentration extrême. Je peux pas rester, par exemple, 1 heure et demie à regarder un film, mais juste à regarder ce film-là. Je ne peux pas. Et je pense qu'il y a plein de gens de ma génération qui sont pareils, qui sont dans le même cas, c'est que on est en fait complètement omnibulé par notre téléphone et que je ne peux vraiment, je suis dans l'incapacité de me concentrer pendant 1 heure et demie sans être sur mon téléphone. Même des fois quand je révise, je fais après des séances de révision de 2 heures par jour en semaine, eh bien, je suis obligée de faire une pause dans mes révisions pour scroller sur TikTok parce que ça, je sais pas, ça me manque et je suis genre en mode waouh, si je le fais pas, genre c'est comme si j'étais frustrée à l'intérieur de moi. Donc je pense qu'on est accro aux réseaux sociaux, ça je pense que c'est un énorme oui parce que notre génération ne peut plus vivre sans les réseaux sociaux. Après, bien évidemment, il y a des gens qui sont, je vois beaucoup sur notamment des youtubeuses qui essayent de faire euh, un mois sans écran et tout. Moi, je serais incapable de le faire. Je pense que je ferais une dépression et parce qu'en fait, c'est comme une drogue. Je sais pas comment décrire ça pour les personnes qui ne sont pas de la génération Z, mais je sais pas pourquoi ça nous procure autant un plaisir d'être sur les réseaux sociaux et donc de scroller, de voir la vie des gens et surtout TikTok. Franchement, TikTok, c'est tellement le plus gros fléau de la Terre. Quand tu es sur TikTok, tu scrolles, mais il n'y a pas de fin. Donc, c'est pas comme tu regardes une vidéo YouTube et tu es là en mode ok, il me reste 10 minutes, après c'est fini. TikTok, il n'y a pas de fin. Ça veut dire que tu peux taper des 3 heures à être sur TikTok et je trouve que c'est juste horrible. Et j'aimerais bien changer ça d'ailleurs parce que franchement, c'est un énorme fléau. Ouais, donc quand je vous disais que comment dire, la concentration de la Gen Z est vraiment très très limitée, c'est quelque chose de très grave. Quand je vous dis, les gens, la Gen Z, quand elle regarde un film, elle est obligée de faire une pause. Je te jure, je suis obligée de faire une pause dans le film pour regarder mon téléphone. Sinon, je sais pas, genre, je peux pas rester concentrée. Même quand je regarde des vidéos YouTube, je suis obligée soit d'augmenter la vitesse de lecture, ou soit de faire les plus 15 secondes là, parce que je peux pas rester concentrée plus de 10 minutes sur quelque chose. Sur les vidéos YouTube, ouais, c'est à peu près 10 minutes, mais après, sur tout ce qui est série, on va dire 30 minutes. Et encore 25 minutes, et après, je suis obligée de faire les plus 15 minutes, enfin les plus 15 secondes là, parce que sinon, je câble, littéralement. Alors, un point quand même assez positif, faut pas rester sur une note négative concernant les réseaux sociaux, c'est que c'est quand même un énorme atout, quand je vous le dis, pour s'informer, mais aussi, par exemple, un truc tout bête. Moi, je suis au CNED, c'est-à-dire que je fais l'école à la maison. Et grâce aux réseaux sociaux, déjà, on a créé des communautés de personnes étant au CNED. C'est-à-dire qu'on peut s'entraider grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est super cool. Mais surtout, je pense que le point fort des réseaux sociaux, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où il y a plein de guerres, il y a plein de conflits, enfin, guerre, conflit, c'est la même chose, bref. Il y a plein de causes à défendre, notamment, on l'a vu, on va pas le dire, hein, mais le sujet avec la pastèque. On va pas dire le mot parce que je ne sais pas s'il y a des pro-pastèques ou des contre-pastèques. Bref. Et notamment, ça permet de créer des communautés d'engagement et donc les gens sont de plus en plus engagés et
franchement, je suis épatée de notre génération. Je trouve qu'on est beaucoup plus engagé que, par exemple, des générations telles que la génération Y. Et je trouve que c'est super beau, en fait, de voir à quel point on a la capacité, grâce aux réseaux sociaux, de s'engager et donc de montrer notre mécontentement par rapport à des sujets. Notamment, j'avais vu le génocide qui, a, qui est en cours au Congo. Les gens créent des cagnottes, les gens partagent sur TikTok et tout, donc ça c'est quand même un énorme point positif des réseaux sociaux. Donc ok, ils nous rendent totalement dépendants, mais il y a quand même des gros avantages. Donc pour ce deuxième préjugé, je pense qu'on peut à peu près dire ça. Maintenant, j'avais vu un autre préjugé concernant notre génération, c'est que on est une génération extrêmement fragile et très émotive. C'est vrai qu'on est une génération où on parle beaucoup plus de santé mentale, de, par exemple, dépression, de pression scolaire. On avait vu donc, on en a parlé dans notre épisode numéro 2. N'hésitez pas à aller le retrouver sur Spotify. Et on parle de plus en plus de ça, en fait, de pression scolaire, de pression sociale aussi. Je pense qu'on fera un épisode sur ça. Et on est vraiment, voilà, une génération, en fait, je pense pas qu'on est une génération plus fragile et plus émotive que les autres. Je pense juste qu'on est une génération qui parle de ce que les autres ne parlaient pas. Je pense que quand on prend même la génération de nos parents, eux-mêmes ont vécu des dépressions sociales, bref, des troubles mentaux, des TCA, tout ça. Mais c'était intériorisé et c'était quelque chose qu'on ne parlait pas parce que c'était tabou. Donc je pense pas qu'on est une génération plus fragile et plus émotive que les autres générations. Mais je pense qu'on est juste une génération qui a réussi à démocratiser la santé mentale et qui a réussi en fait à parler de ce que les autres générations ne parlaient pas. Donc voilà pour ce troisième préjugé. Maintenant, j'ai vu un autre préjugé concernant notre génération qui disait que on ne sait pas attendre et que on veut tout de suite. Ça, c'est un petit peu vrai pour ma part parce que quand je prends mon cas par exemple, je suis une personne extrêmement impatiente. Je déteste attendre, je déteste ne pas avoir les choses tout de suite. Je sais pas si c'est propre à notre génération ou si c'est vraiment juste ma personnalité qui est comme ça, mais en tout cas, pour ma part, pour mon cas, c'est comme ça. Et donc, à savoir si les autres le sont aussi. Mais par exemple, je suis arrivée à un point où, quand par exemple je suis sur Internet et que la connexion ne marche pas bien, je suis prête à enlever la Wi-Fi pour avoir la 4G parce que je déteste attendre. Je déteste ne pas avoir les choses tout de suite. Par exemple, quand il y a une série qui sort et que la saison 1 se termine et qu'il faut attendre un an pour la saison 2, ça me fait tellement mal. Donc je sais pas si c'est propre à notre génération, à savoir. N'hésitez pas à commander si vous êtes pareil. Comme ça on saura si c'est vraiment propre à notre génération ou si c'est vraiment juste moi qui suis toquée. Donc voilà, voilà. Ah oui, alors, un autre point que j'aimerais souligner par rapport à notre génération, c'est que je trouve qu'on est une génération super engagée. Genre, on est une génération qui est quand même assez soucieuse de l'environnement, des crises climatiques, des crises politiques et tout ça. Je trouve qu'on est vraiment une génération qui se soucie en fait de l'avenir de l'humanité et je trouve que c'est super cool parce que on vit quand même dans une époque où notre avenir n'est pas assuré. C'est par exemple quand on prend le cas de nos parents, eux ils savaient que dans 20 ans la Terre allait toujours exister et que ce serait voilà, il n'y aurait pas d'impact écologique majeur. Quand je prends par exemple notre cas, notre génération, on est quand même une génération qui vit avec une peur en fait parce que on sait pas si enfin les gens arrêtent pas de parler par exemple que 2050 il va y avoir la fin du monde et tout, ça fait super flipper, tu vois, ça crée en fait un climat anxiogène et t'es là en mode ok, est-ce que notre génération elle va survivre? Est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants? Est-ce qu'on va avoir la chance de d'avoir un environnement sain et tout pour notre futur en fait, c'est ça clairement.
on a un futur qui est incertain. Et donc, je pense que ça joue sur notamment le point, enfin, l'un des préjugés que j'ai abordé, la santé mentale, l'anxiété, tout ça. Et parce que je pense qu'on est, voilà, on est dans une époque où on est confronté, en fait, à des incertitudes et on ne sait pas si demain sera bien. Quand on voit notamment tout ce qui est guerre politique qu'il y a, t'es là en mode, ok, il y a vraiment tout le monde qui est en guerre. Est-ce que notre génération va survivre? Est-ce qu'on va avoir genre juste un énorme tremblement de terre qui va tous nous tuer? Ou est-ce que, genre on aura un avenir en fait? Donc voilà, tout simplement, c'est super gay, mais c'est la vérité. Maintenant, un autre truc que j'aimerais aborder, c'est l'anxiété. C'est un petit peu en lien avec... Ouais, du coup, je disais, par rapport à notre génération, je trouve qu'on a vraiment réussi à démocratiser l'anxiété. Et voilà, tout ce qui était TDAH, TCA et tout. Et en fait, c'est juste le fait que ça existe depuis toujours et que c'est pas des problèmes que s'est créé la Gen Z, c'est vraiment, ça concerne tout le monde. Et même la génération de nos parents et de nos grands-parents, ils avaient de l'anxiété, ils avaient des TCA, tout ça. C'est juste que c'était quelque chose qui était assez tabou. Donc il faut pas reporter la faute sur la Gen Z et de dire qu'il se crée des problèmes, que à 14 ans tu fais une dépression, t'as de l'anxiété, c'est pas normal. Non, pas du tout, c'est tout à fait normal, c'est l'être humain qui est comme ça. Et reporter la faute sur la Gen Z, c'est vraiment la faire passer pour une génération faible, en fait, voilà, encore une fois, reporter toujours la faute sur les réseaux sociaux, hein, on le sait, nos parents sont comme ça. Dès que t'as mal à la tête, ils vont dire c'est à cause des réseaux sociaux, etc. Donc, je pense que on a abordé pas mal de préjugés et que, bah voilà, n'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez qu'il y a d'autres préjugés aussi qui touchent notre génération. Là, c'est un épisode un petit peu spécial parce que Amina n'est pas là. Mais promis, au prochain épisode, on sera ensemble. C'est juste que là, on n'a vraiment pas réussi à s'organiser pour enregistrer du coup cet épisode ensemble. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est que vous ayez un épisode où on parle toutes les deux. Donc je pense qu'elle enregistrera son podcast, elle, de son côté. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Instagram, notre page TikTok. Vous avez juste à taper le nom du podcast en fait, The Ayo Carré Talk Show. On a aussi sur YouTube où vous pouvez retrouver une version un peu plus visuelle du podcast où il y aura un arrière-plan et par exemple l'épisode que je suis en train d'enregistrer là, vous l'aurez en audio et un visuel accompagné. Et donc voilà, bah voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que cet épisode est assez complet pour vous et que n'hésitez pas à interagir. Et voilà, on se retrouve dans 2 semaines, du coup pour moi, et dans une semaine donc pour Amina. Et donc on fait de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner.